vous recevez un type de une divinité chez vous à la maison, Oui. est-ce qu'il y a des impacts sur vos enfants? Est-ce qu'il y a des impacts sur votre épouse? Est-ce qu'il y a des impacts sur ceux qui ont une relation de cohabitation avec vous? Mais forcément, il y a des impacts. Maintenant, Lesquels? cela dépend de la divinité. Si par exemple c'est une divinité Kenessi par exemple, ou si c'est un Torio par exemple, votre femme est obligée d'être la plus claire possible, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire un double jeu. Et quand je parle de l'ordre de Kenessi, je parle aussi de Badou, y compris, parce que Badou aussi c'est un Kenessi qui est basé sur le Fa. Donc, votre femme et vos enfants sont obligés d'être clairs et droits vis-à-vis de vous. Moins de rétention d'informations au niveau de la femme, ça peut lui être fatal. Si elle fait un double jeu dehors, ça peut être fatal. Si elle a un amant, elle va partir. Ça, c'est l'impact. Mais ça oblige également la femme à être la plus fidèle possible. Parce que la fidélité n'est pas seulement avoir une relation extra-conjugale. La fidélité au niveau des divinités va au-delà de ça. C'est-à-dire que si vous êtes en connivence avec quelqu'un pour compléter contre votre mari, même si vous n'allez pas au sexe, c'est que vous êtes infidèle. Si vous mentez à votre mari, c'est que vous êtes infidèle. Et que ce mensonge-là entraîne des séquelles ou des conséquences à votre mari, c'est que vous êtes infidèle. Donc, l'infidélité n'est pas seulement que le sexe, c'est comportemental également. Okay. Donc, en dehors de ça maintenant, si par exemple c'est une divinité de Lisa, par exemple, chaque divinité a ses potentialités. Lisa s'occupe de la popularité, du prestige et de l'abondance. C'est-à-dire que ce prestige-là, cette popularité-là, celui qui l'a érigé l'aura, mais ses enfants et ses femmes aussi l'auront. Si nous prenons le cas de Taurus, par exemple, il favorise les acquis. Donc, si vous avez le Taurus chez vous, que vous avez des acquis, c'est que vos enfants très jeunes peuvent commencer par réaliser. L'enfant peut avoir peut-être 20 ans ou 25 ans et a déjà construit sa maison, a déjà une voiture, a déjà ci, a déjà ça. Ça, c'est le rôle de Taurus. Pour l'élévation matérielle et financière, c'est le rôle de Dan. Il va vous élever, mais en même temps, il va élever également tous ceux qui sont autour de vous. Ça, c'est son rôle. Si c'est par exemple le goût, ça permet de débloquer et ça permet de protéger la maison. Donc, le goût va vous débloquer, va lever les blocages devant vous, mais va aussi lever les blocages au niveau de vos enfants également. Donc, si vous avez une divinité, la divinité travaille pour vous, mais travaille également pour votre famille, donc vos enfants et vos épouses. Alors, on le poursuit dans le fond du sujet, parce qu'il y a encore d'autres questions pertinentes quand même. Quel est